Katia Ling, donc aujourd'hui on va réaliser une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc c'est pas pour vous, c'est déjà fait, mais c'est pour votre chienne Phébé, donc qui a 15 ans. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu d'elle et puis de ce que vous attendez en fait de cette séance? Oui, c'est une petite chienne super magique. Vraiment. C'est pas parce que c'est la mienne, hein. Non, mais c'est vrai. Elle a une âme puissante de guérisseuse. Elle en a beaucoup guéri. Mais c'est un petit York, têtu comme une mule, qui ne prend pas soin d'elle et qui passe son temps à prendre soin des autres, et notamment de moi. Et je l'en remercie, hein, c'est pas ça, hein. Je crois qu'elle s'est oubliée un petit peu dans le parcours. Donc aujourd'hui, ma démarche, c'est pour qu'elle sache à quel point, en fait, je lui suis reconnaissante de tout l'amour qu'on a partagé, de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle a. Mais aujourd'hui, voilà, 15 ans, normal, beaucoup de problématiques physiques. Je pense un peu trop chargée puisqu'elle m'a appris des choses. Mais là, en fait, je suis un peu à un point où ça fait 2 ans que son état s'aggrave. On le sait, elle a 15 ans, donc je m'attends pas à des miracles. Mais elle s'oublie. Donc, ce que j'aimerais d'abord, m'assurer qu'elle soit bien libre, savoir si elle n'a pas un programme d'oubli d'elle-même par rapport à son gardien ou au détriment de l'autre. Peut-être que c'est un programme qu'elle a. Et ça, j'aimerais bien que ça soit nettoyé si sa conscience évidemment est OK. Elle refuse tous les médicaments, féroce. Donc on est passé à des injections. Les injections, c'est tous les 2 mois pour l'instant. Je pense qu'il faudrait réduire. Mais si je réduis, après, en fait, il n'y a plus d'autres thérapeutiques. Donc là, si on faut passer à tous les mois, mais la problématique, c'est qu'une fois qu'elle sera plus soulagée, on n'aura plus d'autres traitements. D'accord, c'est des injections pour ce que vous disiez, c'est Bon, ces douleurs et des problèmes de peau qu'elle a des. voilà, parce Hum, qu'elle ne veut plus de médicaments. d'accord. Après, l'alimentation devient difficile. Donc, il y a peut-être une part parce qu'elle a des gastrites chroniques depuis qu'elle est petite. Mais il y a aussi le problème de peau qui peut majorer tout ça. Et là, je pense qu'il y a un petit peu aussi des petits caprices qu'elle me fait. Et ça fait, je vous dis, 2 ans que je sais plus quoi y faire à manger. J'ai tout essayé. Le pâté, la pâtée, pour chien, pour chat, pour enfant. Là, j'ai acheté des Baby Chef. Bon, hier, elle était malade, donc n'a pas été concluant. Mais j'en suis arrivée à acheter de la nourriture pour enfants. Hum. Là, depuis 24 heures, c'est les knackis. Mais ça nourrit pas sa bête. Donc, il y a Oui, une oui, part, oui. je pense, de maladie, mais une part aussi de têtu, qu'elle sait que je vais me plier en 18 pour elle. On me fatigue un petit peu quand même. D'autant qu'elle maigrit. Elle a quand même perdu, là, 400 grammes depuis 6 mois, hein. Pour un York, c'est énorme, hein. C'est Oui, un peu bah oui, comme pour oui, un c'est un bébé. petit gabarit, donc Voilà. hum. Donc, je voudrais savoir si les injections vraiment la soulagent et si on peut passer, sachant que ben, si elle n'est pas tout à fait, si elle compte durer encore dans le temps, après, ça va être compliqué. Euh, et lui préciser que je ne cache plus de médicaments dans la nourriture. Ça paraît Hum, bête, mais ça peut être, hum. pour elle, ça a fait écho, parce que j'ai fait ça pendant des années. Savoir si elle m'a écoutée et depuis un an, elle s'est vraiment mise à la retraite des soins pour profiter, elle, de sa fin de vie. Oui, donc ce que vous disiez, c'est que vous avez l'impression qu'en fait, elle ne s'occupe plus de vous comme elle le faisait en prenant tout ce qu'il y avait sur vous. C'est ce que je lui ai demandé et savoir Ouais, si c'est vraiment elle voilà. m'a écoutée. Parce D'accord, que ok. New York, c'est têtu. Et elle, c'est la chef. Mhm. S'il faut que je mette quelque chose en place pour son confort, pour l'aider, je ne sais plus quoi faire. Et si elle reçoit l'énergie de guérison que je lui offre, Mhm. en fait, que je suis censée être un petit peu aussi ma conscience et tout, Mhm. mais j'ai pas l'impression qu'elle l'accepte ou du moins que ça passe. Euh, si elle pouvait aussi transmettre les informations de libération à Kéoni, Donc, au gros chat, alors Kioni, c'est un autre chien? oui, c'est D'accord. la deuxième York, qui Ok. plus tard, elle Oui. aussi, aura une HRE, mais Mhm. voilà. Ainsi qu'à la végétation de mon jardin, de ma maison, parce que vous verrez, Phébé a vraiment conscience de tout ce qui l'entoure. Et là, ça fait 2 ans que je suis attaquée à peu près tout le jardin par 10 milliards de bêtes. Donc, vu qu'elle est quand même assez particulière, cette chienne, si elle pouvait communiquer tout ça à son entourage Ouais, végétal, ouais. ça pourrait m'aider. Si, en gros, c'est un peu tout se rejoint, hein. Si elle est, qu'est-ce qu'elle attend pour partir, en fait? Si c'est moi quelque part qui la rattache,
Mm. Si elle sent que je suis pas encore prête ou si elle croit que je le suis plus. Et du coup, Mhm. est-ce qu'elle sent que moi, mon HRE, ça va mieux? Comment elle perçoit cette métabolisation que je suis en train de vivre et si ça peut la rassurer ou si on a un lien qui nous rattache, si elle a été heureuse avec moi. Oui, ça j'aimerais bien savoir quand même. Et donc voilà, si elle sait à quel point je l'aime, combien je la remercie pour avoir veillé sur moi et m'avoir guéri. Lui préciser que si on dort quasiment plus ensemble, parce qu'on a toujours dormi ensemble, hein, Mhm. c'est par rapport à sa maladie, à ses incontinences et le fait que je la fasse tomber du lit, on a un lit très haut et que moi la nuit, comme je travaille de nuit actuellement, ben en fait, je me rends plus compte et j'ai déjà fait tomber une fois ou deux du lit, très haut, ce qui ne l'a pas aidé. Voilà, je crois qu'on est bon. Mhm. Ah, et savoir si elle a un message pour Kéoni et moi, et si au tout début de notre installation, le chat lui a fait du mal, comme je crois que ça a pu être le cas. Il l'a un peu attaqué et tout. Et savoir si sa réaction d'aujourd'hui est liée à ses débuts. D'accord. Parce que comment elle interagit avec ce chat? Et au début, elle était complètement prostrée, elle bougeait plus dès qu'il était là. Et là, maintenant, elle aurait tendance un peu à l'attaquer, sachant que le chat fait 9 kilos et qu'elle en fait 2, 4. Ok. Et je sais très bien que la conscience va me dire, occupe-toi de tes fesses. Mais si elle pouvait lui adoucir sa fin de vie, on sait jamais. De toute façon, on va voir hein, ce qui se passe, Voilà. hein. Ça va aider à comprendre de toute façon. Et oui. Ah oui, et une Oui. question un peu purement, pardon, mais je pense que ça pourrait intéresser d'autres humains comme moi, hein, d'autres parties physiques. Savoir si les quelques jours précédents, euh, sa HRE à elle, elle a ressenti des choses dans les énergies, si ça l'a chamboulé et tout. Oui, parce que je fais mes petites enquêtes aussi et j'ai Mhm. l'impression qu'il y a eu des changements subtils, mais je sais pas si c'est moi qui ai envie de les voir ou si c'est vraiment, voilà, que si ça arrivait, mais quand même, vraiment, je pense que ça peut être intéressant. Ok. Ça marche. Bon, après, voilà, il y avait d'autres petits points. De Je toute crois que je façon, vous ai tout voilà, dit, hein. on a vu, donc il y avait cette gastrite, les champignons sur la peau, deux cancers au niveau des mamelles, un cancer de l'utérus avec une hystérectomie, ce fameux Oui, bec de perroquet sur l'arrière-train, fracture du genou avec une prothèse. oui. Ah D'accord, oui, bah, je oui. savais même pas, en fait. Enfin, finalement, oui, que ça pouvait se faire pour les animaux, ça paraît logique, hein, mais Elle a fait, d'accord, comme les joueurs de foot, une fracture en plateau. d'accord, ok. Oui. Et des attaques cérébrales. Ça, j'avais oublié de vous le Et en fait, attaque cérébrale, alors je sais pas d'où ça vient. Je l'ai filmé, même la veto, elle sait pas. En fait, c'est comme si elle était bourrée. Vraiment. Vous voyez quelqu'un bourré qui ne sait pas marcher? C'est elle. Oui, Elle marche, elle tombe, elle a les yeux hagards, comme ça, elle tremble de partout. Et souvent, après, il y a diarrhée et vomissement. oui, Et dans ces moments-là, je ne sais strictement pas quoi faire, si ce n'est que être là par ma présence. Et je l'ai filmé une fois, mais la veto, elle ne voit pas. On pense que c'est d'accord. peut-être quelque chose qui se pince. Mais enfin, je vous dis, voilà, Hum, même si c'est un petit chien what the fuck, elle a quand même beaucoup, beaucoup souffert. Et hum. c'est Ah une oui, pause c'est sûr. ésotérique que je serais presque soulagée, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors, si, une dernière chose, vous m'avez écrit, vous pensez qu'elle n'avait pas conscience de sa petite taille. Pourquoi? Ah non, je pense, parce qu'elle est folle, elle est folle. Elle est capable d'aller attaquer n'importe quoi. Hum, Et je pense que dans sa tête, elle a la taille d'un Saint-Bernard ou d'un Patou ou de je sais pas hum, quoi. ok. Je vous assure. Et aussi, voilà. Pourquoi? Je l'avais mis avec beaucoup d'humour. Tous les objets tombent sur elle, Hum, ou du moins, elle est toujours sous quelque chose qui tombe. Tout dépend du point de vue. hum, Je vous assure, tout. Par exemple, on est dehors dans le jardin, elle est pas là. Je fume ma cigarette. Non, faudrait pas dire ça après. Je, ma, som- ma cendre tombe, parce qu'à ce moment-là, je suis occupée ou quoi. hum. Fais dessous. Alors qu'elle était pas là 2 secondes avant. J'ai quelque chose dans les mains, un objet tombe, fais dessous. Voilà, ça c'est vraiment une question. Mhm. S'il n'y a pas de réponse, c'est pas grave, mais c'est quand même Oui, 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 mais... ce qui retrace toute sa vie. Ok. Bon, eh ben allez, on va aller voir cette petite chienne. On va voir comment on la retrouve. Je vous laisse désactiver le son. Allez. Steph, je te laisse t'installer. Je veux juste te dire que je suis déjà avec elle depuis le départ, qu'elle est D'accord. très bavarde.
qu'elle Oui, commente absolument tout je vous et ai dit, qu'elle elle en est a pas. la long comme ça à dire, quoi. Oui, et je Eh crois que je vais ben, en prendre un peu pour mon grade. À la Ah bah limite, déjà, oui, je pense que à la base, vous pouvez lui demander s'il a envie de publier sa HRE. C'était une question qui me taraude, mais posez-lui la question parce que je pense sa réponse peut nous hmm, surprendre. ok. Eh ben allez, on y va. Bon bah Steph, je te laisse t'installer. On va j'ai pas voir pris ce mes que. vitamines. Je- J'ai oublié. Va falloir tenir Comme le un rythme, hein. phénomène, là. Waouh. Tu me remets à Ouais, zéro, ouais, s'il te ouais. plaît, parce que là, Oui, oui. Il y a trop, trop à la fois. Ah. Hmm. Allez, tu vas fermer les yeux, voilà. Et pendant que tu vas prendre... Attends, tu me dis si au niveau du son ça te va? Oui, oui, c'est bon. Ouais, d'accord. Pendant que tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles, tu vas, voilà, comme décanter tout ce que tu viens d'entendre, tout ce que tu viens de percevoir, comme si ça s'épurait complètement dans ton espace et tu te retrouves uniquement dans ton propre champ fréquentiel. Pour le moment, plus de sons, plus d'images, plus d'informations. Comme une grande page blanche qui va pouvoir s'écrire, mais dans quelques instants, quand tu seras pleinement connecté à sa partie physique. Juste toi, dans l'instant présent. Et je vais donc compter de 1 à 3. Tu vas te connecter pleinement à la partie physique de Phébé ici et maintenant. 1, 2, 3. Allez, hop. Dès que tu as capté pleinement sa fréquence, tu es face à elle, tu me le dis. Oui, j'y suis. Ok, touche sa fréquence, vérifie, c'est bien elle. Oui, D'accord. Tout à l'heure, quand tu me disais que ça parlait beaucoup, c'était quoi? La partie physique en elle-même, enfin une partie proche du corps ou... Ouais, oui. d'accord. Ok. Alors, je vais te demander déjà de l'observer d'un point de vue ésotérique et de me dire ce que tu vois. Hein. En fait, je vois des changements permanents. Oui. C'est-à-dire que, il y a son corps, il y a ce qu'elle représente d'un point de vue énergétique, Mhm. et en gros, elle change de race constamment. Mais ça l'amuse, hein. Ah, ça l'amuse beaucoup. De race de chien? Oui, oui. Ok. Parce qu'en fait, elle joue avec la taille, elle Mhm. joue avec la corpulence, elle s'identifie différemment, suivant ses besoins. D'accord. Ok. Bien, tu vas continuer d'observer. Je vois au-dessus de son dos des petits papillons. Ok. Touche-les. Ce sont bien des insectes, Mhm. mais on va dire métalliques, même s'ils sont énergétiques. Ok. Bah, tu vas prendre l'information. Qu'est-ce qu'ils font là? Euh, ils surveillent, en réalité, ils surveillent. En Ok. fait, à la fois, ça analyse, Hmm. et à la fois, alors elle est, hmm. En fait, elle parle en même temps. Il Et faut elle faire arrête de... pas de dire non, c'est pas vrai, non, c'est pas vrai, non, tu inventes. J'ai pas ça, c'est pas vrai. Elle perturbe ma propre observation. Ok, ok, je comprends. Regarde pourquoi elle parle autant. C'est son caractère, Mhm. c'est sa façon de tout comprendre et quelque part de tout maîtriser. D'accord. Ok. Je voudrais qu'on revienne sur ces papillons. Tu vas remonter l'information et tu me dis qui les envoie surveiller et analyser. Reptilien de type Dracos.
Ok, bien. Reviens dans le physique. Allez, tu vas vraiment te focaliser, comme si tu pouvais mettre en sourdine tout ce qu'elle te dit, le temps d'un instant. Voilà, comme en off. Et tu continues ton observation. Il y a parfois des sortes d'aiguilles qui la traversent. Ok, observe un moment où les aiguilles la traversent. Oui. Qu'est-ce que c'est? Euh, ben, c'est des attaques. Mhm. D'accord, comment ça attaque? Comment ça attaque? Ces aiguilles, finalement, est-ce qu'elles ont un objectif particulier ou est-ce que c'est juste un système énergétique qui vient attaquer le corps et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça génère pour elle? Non, non, c'est vraiment pour la ralentir. C'est pour la figer en réalité. D'accord. Pour qu'elle arrête de s'expanser, Ok, de se contrôler. au moment où ces attaques surviennent, est-ce qu'elle a une réaction physiologique, comportementale? Oui, Laquelle? suivant Enfin, les endroits en fait. Euh, ça donne des douleurs. Mhm. Ça peut la faire boiter. En tout cas, ça vient gêner la marche. Cataline a parlé tout à l'heure de attaque cérébrale. Est-ce que c'est en lien avec cela ou non? Non. D'accord. Ok, des douleurs de la boiterie, enfin, ça gêne la marche. Ok, déconnecte-toi de ça et tu continues à observer. Un implant au niveau de l'arrière-train. Ok, alors pareil, touche-le, prends la fonction. Faire un lien avec ces interférents. Est-ce qu'il y a des conséquences physiologiques, physiques? Là aussi, je vois des douleurs. D'accord. Ok, est-ce que tu vois autre chose? Non. Bien. Est-ce qu'elle veut toujours parler? Oui. Ok, eh ben allez, on va échanger un petit instant avec elle. Donc, laisse-la passer complètement et je parle à Phébé maintenant. Bonjour Phébé, Bonjour. Bonjour. ça va? Oui. D'accord. Je Tu as des... savais que je pouvais faire ça. Tu pouvais faire quoi? Parler. Ah bah oui, j'en ai pas de doute. Mm. Ok, tu as des choses à dire? Oui. Eh ben écoute, nous t'écoutons. Bah, je vais très bien. D'accord. Je vais très très bien. Mhm. Ça veut dire quoi, elle est très bien pour toi? Ça veut dire que je suis contente d'être là. Je suis contente de qui je suis. Je suis contente de ce que je fais. Je suis contente de ce que je vois. Je suis contente de tout. Eh ben écoute, c'est une bonne nouvelle. Et comment va ton corps physique? Pas très bien. Ah, d'accord. Tu sais pourquoi? Oui. Mhm. Tu peux m'expliquer? Parce que j'ai du mal à m'emboîter dedans. Ah, d'accord. Ok, donc ça c'est gênant. Oui. D'accord, il y a d'autres choses qui te gênent? Je voudrais pouvoir courir plus loin. Mhm. Je voudrais pouvoir sauter plus haut. Je voudrais parler. J'aimerais beaucoup parler. Mhm. Euh, je voudrais ne pas dormir. Jamais. Pourquoi? C'est une perte de temps. Ah oui, tellement de choses à faire, à découvrir. Oui, mais mon Ouais. corps, il en a besoin, donc je sais. Mhm. Voilà. D'accord. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu deviens alors, difficile, entre guillemets, en ce qui concerne l'alimentation? Ah bah, je veux plus manger. D'accord. Pourquoi? C'est agressif. Ça t'agresse comment? Ça chauffe. Ça fait des boules. C'est dur. Ah, ok. Bon.
Alors j'entends hein, que tu es contente d'être là, de qui tu es, de ce que tu fais, mais par contre, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui t'embêtent. Non, ça m'embête pas. Bah si Non, ton ça corps m'embête physique, pas. bah Je tu me voudrais que ce dis, soit différent, mais ça m'embête pas. d'accord, bah tu me dis que ton corps physique va pas très bien, que tu as du mal à t'emboîter dans ton corps physique, que ça t'agresse quand tu manges et que tu sais que ton Oui, corps a besoin de manger. oui Donc c'est quand ou même, non, je suis pas sûre. bah tu as dit tout à l'heure que tu savais que ton corps physique avait besoin de dormir. Donc si ton corps physique ne mange pas, qu'est-ce qui va se passer? Hmm, non, je pense que je peux subsister. D'accord. Bon, écoute, bah, je ne suis pas certaine de cela, mais écoute, c'est ton point de vue, hein. Euh, alors finalement, si là je te demandais en fait, qu'est-ce que tu aimerais vraiment profondément, en dehors de ce que tu as déjà? Ah bah j'aimerais parler. Ok, bah écoute, là tu le fais, et puis quelque part tu parles d'une certaine manière, toujours. J'imagine que tu communiques. Est-ce que Ah, mais tu elle m'entend communiques? pas. Ah, Ou quand qu'est-ce que... quand elle, ça m'énerve beaucoup parce que quand elle pense qu'elle m'a compris, Oui, elle pense aussitôt qu'elle m'a pas compris. Mais si, on se comprend d'accord. Donc en fait, elle doute des fois? beaucoup. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu essayes de lui dire? Qu'est-ce que tu as à lui dire? Qu'elle comprend, puis qu'elle pense ne pas avoir compris. Bah ça dépend, plein Mhm, de choses. d'accord. Là, comme ça, s'il y avait une chose importante pour toi que tu voudrais lui dire? Ah, j'ai trop de choses. Ah oui. Oui, c'est vrai, j'ai l'impression que tu as beaucoup de choses. Mais qu'on est bien, on est bien, on est bien, Mhm, on est bien. ok. Alors, tu sais, tu me dis qu'elle te comprend, mais qu'elle pense qu'elle n'a pas compris, alors qu'en fait, si, elle a compris. Elle m'a demandé justement, il y a à peu près un an, elle t'a comme envoyé un message communiqué pour te dire que ce n'était plus la peine, si tu le faisais, de faire des soins pour elle, c'est-à-dire de la guérir, de la soigner. Oui, Est-ce que tu as reçu ce message? bah oui, bien sûr. D'accord. Moi, je Et, l'entends tout le temps, hein. ah, ok. Et alors, est-ce Même qu'effectivement, quand elle croit que je l'entends pas. Mhm. Et alors, est-ce qu'effectivement, à un moment donné, tu l'as comme guérie, que ça soit physiquement, émotionnellement, et que maintenant tu la laisses gérer? Oui, alors oui, 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 j'ai guéri. Hmm. Même si pour moi, c'est pas comme ça, mais c'est pas C'est que j'ai guéri, c'est que j'ai, moi, je sais pas le dire. J'ai désenveloppé, mais ok, guéri si tu veux. d'accord. Comme si tu avais amorcé quelque chose Oui, qui a permis après que ça se déclenche. oui, D'accord. Ok. Et alors là, comment tu la sens maintenant, Katialine? beaucoup mieux, D'accord. beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ok. Bon, c'est chouette ça. Oui, Mhm. Est-ce que tu désenveloppes d'autres êtres dans ton entourage? oui, Mhm. parfois, mais plus beaucoup, parce D'accord. que je préfère me m'occuper de moi. Ah, bah, c'est une bonne chose, ça. D'accord. Oui, Et alors, quand tu le fais de temps en temps, qui est-ce que tu désenveloppes bah, ou que tu tout le monde. guéris? D'accord, mais ceux qui sont vraiment proches de toi dans ton entourage? Oui, D'accord. Ok. Alors, Katialine me disait que quand il y a eu ce gros chat qui est là, qui vit avec vous, au départ, elle pense qu'il t'a peut-être attaqué ou bah, tu avais l'air prostré. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu te souviens de oui, ça? oui, D'accord. mais Mhm. c'était une réaction instinctive parce que j'ai pas peur. D'accord. Mhm. Et comment tu te sens maintenant en présence de ce chat? Normal. D'accord. Et Kéoni? Euh, Bah, très bien aussi. Mhm. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu sais pourquoi je viens te parler aujourd'hui? Oui, Hmm. pour Pourquoi? regarder si tout va bien vraiment. D'accord. Mais toi, tu dis que tout va bien. Oui, Mhm. Est-ce que tu es d'accord quand même pour qu'on regarde? oui. Mhm. Ok. Dis-moi, tu sais, Oui, mais je suis pas toujours d'accord de ce que vous dites. Ah, mais tu as le droit.
Ça, il n'y a pas de Bah problème. oui, j'ai le droit. Bah Bah oui, oui. évidemment. Et Mm. est-ce que, on va dire, Et il y a quelque chose que je voudrais dire. Parce que elle dit qu'il faut que je prenne soin de moi. Elle dit il faut que je m'occupe de moi. Et après, elle dit, est-ce que tu pourrais voir dans le jardin pour que tout le monde soit bien? Bah non, en fait, c'est si je dois vrai, m'occuper de moi, c'est vrai, je t'as m'occupe pas raison. du jardin. Mhm. C'est simplement que peut-être si le jardin va bien, peut-être que toi tu serais mieux. Ça, je ne sais pas. Ah, moi, je Parce- vais très bien. D'accord. Ok. Bien. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que les jours qui ont précédé cet échange que nous avons là, il y a des choses qui se sont un peu modifiées pour toi, ton ressenti? Est-ce que tu as perçu des choses particulières? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux m'expliquer quoi? des couleurs différentes. Ah. Et elles sont comment ces couleurs? Est-ce qu'elles sont plus plaisantes, neutres? Oui, D'accord. Et tu comme sais plus. des bulles Mhm. douces dans mon ventre, justement. D'accord. Ça veut dire que finalement, si là, il y a quelque chose de plus doux qui arrive, il y a peut-être du encore plus doux qui peut arriver. Mhm. Bah, ça te plaît, ces bulles douces dans ton ventre? Ça peut être bizarre. Et c'est, oui, c'est quelque chose que tu ne connais pas. Non. D'accord. Et j'aime pas quand euh, c'est- j'aime bien décider. Et là, les Hmm. bulles, je les ai pas décidées. Bah, peut-être que c'est une autre partie de toi ailleurs qui a décidé. Je ne sais pas. Comment ça, une autre partie de moi ailleurs? Bah, tu sais, là, je te parle à toi, mais finalement, tu es bien plus grande, bien plus vaste que ça. Je comprends pas. Mais c'est pas grave. Bah si, je veux savoir. Si, parce que tu vas pouvoir simplement, en fait, observer. Ce que je te propose, regarde, c'est que là, Tu fais des mystères. non, je vais essayer de t'expliquer avec des mots simples. Oui, ben, Tu sais, faut essayer de mettre des mots simples. oui, tu as ton corps physique, mais ce corps physique, finalement, il est nourri quelque part par ton énergie. Tu sais ce que c'est Oui, l'énergie. Voilà. je sais ce que c'est. Bon, bah, ça veut dire que je peux peut-être parler avec des parts plus énergétiques que toi encore, comme si c'était une énergie qui était au-delà du plan de la matière, au-delà du physique, et qui peut-être, d'où elle est, peut percevoir des choses que peut-être toi tu ne perçois pas, alors même que tu es pleinement dans ton corps. Et peut-être que ces bulles viennent de là. Ah, Hein. On peut essayer? on peut essayer. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais aller communiquer avec cette partie-là de toi. Et si tu veux, je reviens te voir tout à l'heure. Ça te va? Ah non, moi je Bon. veux venir. Mais tu peux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais discuter avec le corps dans lequel à travers lequel tu parles. Et en fait, tu vas suivre comme cette énergie pour qu'on puisse parler, mais avec une autre vision. Oui, Comme ça, tu viens. Ok? Tu vas laisser faire le mouvement, en fait, naturellement, et tu verras que ça va se placer tout seul. oui, Ok. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, déconnecte-toi complètement de Phébé. oui, Ok. Bien. Bah, écoute, on va aller voir la partie subliminale de Phébé et on va voir ce qui se passe. Allez, je vais à nouveau compter de 1 à 3 et tu suis cette fréquence. 1, 2, 3. Allez, tu me dis quand tu es avec elle? oui, Ok, comment tu la vois? comme une femme. D'accord. Touche sa fréquence, vérifie si c'est bien Phébé. Oui, Son ADN fréquentiel? humain. D'accord. Ok,
Ok. Qu'est-ce qui émane d'elle De l'attention, par rapport à notre présence? oui. Mhm. Ok. Bon, mais ben, écoute, tu vas lui demander si elle est d'accord pour échanger un instant avec moi. Oui, elle est d'accord. Ok. Allez, alors laisse-la passer complètement maintenant. Bonjour Phébé, Bonjour. comment vas-tu? Très bien. Bien. Est-ce que tu sais Je pour... m'amuse de ton étonnement. Oui, je suis surprise. Après, j'aime les surprises, mais tu vas pouvoir m'expliquer alors à quoi est lié cet étonnement. Comment tu vas? Bien. D'accord. Est-ce que tu as perçu la conversation que j'ai eue avec ta partie physique il y a quelques instants? Non. D'accord. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour m'expliquer des choses. Bah, je ne sais pas si j'ai des choses à t'expliquer. Je pense que tu les explications, tu peux les trouver Si, tout seul. j'entends ce que tu as à m'expliquer. Bah, je vais peut-être te faire Je observer des l'entends choses. déjà. Ah, mais oui, peut-être par rapport à ce qui se relie à ta partie physique. Pour le reste, je ne sais pas. Oui. Mhm. Comment tu vois cette partie physique? Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Euh, Endurcie par la vie, Oui. euh, rebelle, Mhm. puissante. D'accord. Pourquoi tu dis endurci par la vie? Parce que je sais que son expérience est difficile. Est-ce que tu sais pourquoi elle l'est? Parce que euh, le choix d'incarnation n'est pas aisé. Et parce que quelque part, la mission que je me donne n'est pas aisée non plus. D'accord. Alors, pourquoi tu dis que le choix d'incarnation n'est pas aisé? Parce que c'est un choix, je dirais, particulier Hmm. Quel est ce de choix? choisir cette émanation canine Oui. pour venir régler des problématiques humaines. D'accord. Donc, tu t'incarnes dans un corps physique de chien, mais pour régler des problématiques humaines. Oui. C'est tout le sens, en fait, du terme compagnon. Ok. D'accord. Alors, ce qui m'interpelle, c'est qu'est-ce qui fait que ton corps physique est un chien et que toi, tu te présentes telle une femme avec un ADN fréquentiel humain? C'est pour me sentir au plus près de l'humanité terrestre, tout en étant dans cette incarnation. euh, je dirais presque, c'est pas caché parce que je ne me cache pas, mais ça me donne une dimension différente qu'une dimension humaine. Parce que j'aurais pu choisir d'être une femme humaine, mais je peux pas régler les problématiques de la même façon. Pour quelle raison? Fou, il y a beaucoup de raisons. Alors, qu'est-ce qui est peut-être plus simple en ayant un corps de chien dans le règlement des problématiques humaines? Il n'y a pas de carcan social, il n'y a pas de carcan culturel, Mhm. il n'y a pas de carcan à proprement parler éducatif. Je Oui, je peux être comprends. tout à ce que j'ai à faire. D'accord. Et quand tu dis que tu es là pour régler les problématiques humaines, est-ce que tu parles essentiellement des humains qui t'entourent, comme Katialine? Oui, D'accord. Ok. oui, Et donc, si tu observes ton choix, si tu t'observes toi au moment de ce choix d'incarnation, comme quelques instants avant, si tu veux bien, oui, dis-moi pourquoi Katialine? pour sa propre puissance. Elle a besoin d'être protégée. Est-ce que Ou je c'est... pourrais plutôt dire elle avait besoin d'être protégée. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Comme un relais, comme parce que je reconnais son énergie. Je sais qu'il y a des besoins, Mhm. des soutiens nécessaires. D'accord.
Donc, est-ce que ça veut dire que tu as conscience que le fait d'aider Katialine, enfin, elle ou ça aurait pu être d'autres, euh, endommage ton corps de différentes manières? Oui, oui, D'accord. Mais c'est la mission que tu te donnes. oui. D'accord. Alors, puisqu'on parle justement des problématiques de ton corps, est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui fait que ta partie physique souffre de gastrite chronique et vomissement depuis petite? C'est une sorte d'inadaptation que je n'ai pas réussi à régler. D'accord, mais cette inadaptation, elle est due à quoi? À ce que j'avale? Ah, ce que tu manges? Oui, mais Ah, pas. énergétiquement. Oui, c'est ça, énergétiquement. Et alors, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à régler cette problématique? Justement, je ne sais pas. Ah. Il y a une inadaptation. Mhm. Je pense que je force un peu trop mon ingestion. Oui. C'est-à-dire que dès mes toutes premières semaines, je commence déjà à agir d'un point de vue énergétique. Mhm. Et mon système doit quand même être immature. D'accord. Ouais. Est-ce que tu C'est peux comme ça que vérifier? je vois les choses. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier justement en te projetant, par exemple, avec ce même corps, dans les mêmes conditions, si tu avais attendu que ce corps soit plus mature, on va dire, est-ce que ça change quelque chose? Alors, ça change quelque chose, mais ça déplace le problème, Ah. dans le sens où ça laisse toujours des problèmes digestifs, Mhm. mais c'est de la frustration D'accord. d'avoir quelque part perdu du temps. Ok. Donc, le résultat pour ton corps physique, finalement, aurait été quasiment identique. D'accord. Donc, Oui, on mais en... on doit quand même dire que je choisis une race assez fragile. C'est ce que je suis en train de constater. D'accord. Eh bien, écoute, alors, ce serait intéressant de savoir pourquoi tu as choisi une race fragile, alors que tu sais que, en plus, la mission que tu te donnes n'est pas aisée. C'est pour... oui, je le sais. Hmm. Ouais, oui, je le sais. Hmm. Hmm. Et alors, qu'est-ce que tu sais? Oui, que je choisis une race fragile. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Mais Ah, je sens bien qu'il y a quelque chose qui te gêne. c'est pas que ça me gêne, c'est que je n'ai pas envie de faire autrement. Parce que quelque part, je choisis la discrétion. C'est-à-dire, au plus j'ai un tout petit corps, qui ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire, au moins je suis repérable. Mais repérable de qui, de quoi? Bah, de phénomènes qui voudraient arrêter mon processus. D'accord. Et est-ce que ça fonctionne? Oui. Mhm. Ok. Alors, je te propose de vérifier d'autres points concernant ton corps. Ces champignons qui n'ont pas vraiment de nom, qui sont sur ta peau. Je mets mon corps à rude épreuve. Ma D'accord. peau se défend de changements constants de densité. Hmm. Parce que je passe mon temps quand même à sortir de mon corps ou Oui. à Hmm. le transporter. Hmm. D'accord. Ok. C'est deux cancers au niveau des mamelles et ce cancer au niveau de l'utérus Hmm. Des mauvaises digestions. énergétique. Oui.
Ok. Ce bec de perroquet au niveau des vertèbres, au niveau de l'arrière-train? Mhm. Ah, il y a quelque chose, Ah, d'accord. Bah écoute, je te laisse observer alors ce que tu vois. une sorte de pierre. Bah écoute, touche cette pierre. Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle vibre. Oui. Pourquoi elle vibre? Elle vibre quoi? Je suis repérée. Ah. Et alors, repérée par qui? Ah, Qu'est-ce que tu vois? beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Mhm. Alors prends le temps de faire le tri de ce que tu vois et dis-moi en fait, qui a posé cette pierre sur ton corps? Qui t'a repéré? Oh, une race non humaine. D'accord. Quelle race, s'il te plaît? Hmm, Tu peux l'identifier? Draconis. D'accord. Donc là où tu pensais ne pas avoir été repéré, ce n'est pas le cas. Oui. Ok, ça c'est une chose. Mais moi ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que toi-même, tu n'as pas repéré que tu avais été repéré? Y a-t-il quelque chose qui t'empêche de percevoir cette intrusion? Oui. Quoi? Je me suis forgé un espace bouclier. Ce qui fait que l'information ne remonte pas correctement. D'accord. Pourquoi tu as forgé cet espace bouclier? Parce que je sais que je dois me protéger. Je Donc sais ça, que mes espaces sont, je pourrais dire, détectables et envahissables. d'accord. Donc ce Ce que je fais bouclier. ne plaît pas, hein. Ce que je fais, Oh, oui, je- c'est transmettre de l'information, Mhm. absorber ce qui va pas, rétablir. Ça ne plaît pas. D'accord, je comprends. Donc ce bouclier, il est essentiellement pour ton corps physique, ce qui fait que du coup, Non, non, le non, bouclier. sur moi. Ah, à ton niveau. Mhm. D'accord. Ok. Est-ce que là maintenant, tu serais d'accord pour faire tomber ce bouclier afin de percevoir tout ce que tu as à percevoir? Non, je vais Mhm. pas faire tomber les boucliers, Oui. mais je vais quand même chercher à percevoir différemment. D'accord. Eh bien, écoute, alors je te laisse faire, comme si tu pouvais t'observer de l'extérieur, Oui. et tu me dis ce que tu vois alors au-delà de ce bouclier. Je suis largement repérée. Mhm. Je suis... Ah, je comprends, mais si toi-même tu comprends ce qui se passe, ça veut dire que tu vas pouvoir modifier tout ça, afin que ça n'existe pas. Ça me contrarie beaucoup parce que je ne sais pas de quelle façon je peux me prémunir ou me préserver. Hmm. Ben, on va regarder ça, justement, on va chercher. Tu me dis que tu ressens ce besoin de te préserver ou de te prémunir ou de te protéger encore. Oui, C'est bien ça? D'accord. Où est-ce que ça résonne en toi, cette nécessité de te protéger? partout. D'accord. Eh bien, écoute, est-ce que tu peux simplement aller observer l'origine de ce besoin de protection, le moment où ça se place? À le moment où ça se place. Oui. Je vois que c'est une volonté propre. Mhm. À un moment donné où je dirige vraiment mes actions, alors coordonnées, mais sans qu'elles soient non plus lisibles à ce point, Mhm. pour transmettre de l'information massive.
Ça ressemble à un choix d'incarnation, mais en fait, c'est un choix vibratoire. Quand je me donne cette mission Mhm. d'informer, D'accord, très bien. Alors, pourquoi tu te donnes cette mission? Même chose, je vais te demander d'aller à l'origine parce de que je ce veux choix. être active, Oui. parce que Oh. je vois partout ce que je peux faire, Mhm. où je peux aider, et c'est quelque chose que je veux faire. D'accord. Et alors, finalement, si tu t'observes à partir de ce moment-là et que tu regardes la manière dont tu aides, est-ce qu'elle est porteuse aussi bien pour les autres que pour toi? Parce que peut-être que là, tu pourrais percevoir ton fonctionnement. Non, pour moi, c'est porteur pour les deux. Bah, écoute, quand on voit ton corps physique, et tu me dis toi-même que finalement tu as été repéré, donc Oui, est-ce que c'est ça que tu appelles porteur? Enfin, non, alors je vais dire sans dommages collatéraux, pas avec des dommages collatéraux si importants, pour ce corps physique en tout cas, et même pour toi qui es repéré. non, il y a des dommages collatéraux, Mhm. mais je prends, pour moi, ça fait partie de ce que je suis. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es? Hmm, je n'ai pas le bon terme, mais je suis assez forte pour ça, même si je subis. Mhm. Alors je vais te reposer cette question. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout ce que tu mets en place, tu te fais repérer? Est-ce que tu as observé l'origine de l'interférence primaire? Oui. Mhm. Tu peux m'expliquer? Euh, Quand j'affronte directement cette race, que je les D- confronte, D'accord. Sous quelle forme es-tu à ce moment-là? humaine, D'accord. Donc, corps humain de femme, homme? femme, D'accord. Donc, tu es une femme. Et alors, explique-moi comment tu affrontes cette race? je les dévoile, D'accord. Donc, tu transmets de l'information en lien avec cette race? oui, Mhm. et surtout, je les regarde droit dans les yeux, D'accord. Donc, tu peux les percevoir? oui. Ok. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe alors pour toi? Ils prennent, ils enregistrent mes champs fréquentiels, Oui. Avec quelles conséquences? me retrouver, Et donc, c'est ce qu'ils font. Ils te oui, retrouvent. D'accord. Qu'est-ce qui leur permet d'enregistrer tes champs fréquentiels? ma colère, Hmm. mon obstination, et quelque part, ma non-peur. Je dis pas qu'il faudrait que j'ai peur, Oui, oui, mais oui. Est-ce qu'on peut parler d'une sorte d'inconscience oui, parfois? oui. D'accord. Dans le Donc ça, sens où je pourrais me tenir seule face à une armée que j'irais. Et clairement, c'est pas judicieux. d'accord. Donc Hmm. ça, c'est ce que tu ressens au niveau de ton corps physique, mais ou aussi en tant que partie subtile animant ce corps de femme. Ah, mais ça, je le ressens partout. D'accord. C'est ce qui m'anime. Ok. Et alors finalement, si tu élargis ta perception, ces êtres draconiens, combien d'existences est-ce qu'ils polluent? 41. D'accord. Et alors, de quoi sont-ils concrètement responsables pour ta partie physique faible? De déstabilisation énergétique, de contraintes physiques,
et de blocage dans mes énergies. C'est-à-dire que je ne vais pas me donner toute l'énergie nécessaire pour ma vie et mon combat. D'accord. Ok, alors, nous avons évoqué déjà plusieurs problématiques physiques. Mais il y en a une qui m'interpelle plus que les autres, c'est ce que Katia Lynn décrit comme des attaques cérébrales, ce moment où ton corps physique marche de travers, voilà, de la diarrhée, enfin, qu'est-ce qui se Je, passe? je mets trop de contraintes à mon corps et je fais des sorties de corps trop brutales, beaucoup trop brutales, Oui, il ce qui me semblerait. crée des micro-lésions. D'accord. Au niveau cérébral? Oui, Bien. Alors, on a parlé de plusieurs choses. Ton obstination, ton inconscience. Je voudrais que tu te focalises sur ces deux fréquences, finalement, et que tu me oui. dises à quel moment et pourquoi tu te programmes, tu te crées de la sorte. Dans mes choix d'incarnation, euh, je vais dire humaine, mais pas forcément qu'humaine. Tout ce qui est en, en lien avec l'humanité terrestre. Oui. Eh bien, peux-tu détailler? Je vois l'étendue des combats à mener et ça gonfle ma détermination et mon obstination. Et qu'en est-il de l'inconscience? Elle se forge après. Ok. Bien. Alors, finalement, maintenant que tu as observé tout ça, dis-moi si tu as suffisamment d'informations pour faire des choix. Oui, Mhm. Lesquels? en fait, il y a deux possibilités dans mes choix. C'est soit venir comme déterrer les mauvaises herbes, soit venir et planter de nouvelles fleurs. Je C'est une comprends. façon de dire que Mhm. soit je choisis le combat, Oui, soit je choisis euh, l'expansion, oui, ce qui est très différent. bien. Et alors, où se porte ton choix? L'expansion, Mhm. D'accord. À quel moment alors tu agis finalement? au moment de mes choix, D'accord. Donc finalement, il n'y a plus cette obstination et cette inconscience qui se place? oui, Ok. Alors, à partir de là, je voudrais que tu t'observes et que tu me dises comment tu te perçois, si tu te projettes sur les différents espaces où tu existes, si tu vois toujours cette race draconienne, euh, finalement, qui a certaines informations te concernant. Peut-être que tu peux récupérer d'ailleurs ces enregistrements de fréquences. non, non, c'est pas nécessaire, Mhm. puisqu'il n'y a pas d'enregistrement. D'accord. Euh, comment je me vois? Je me vois vraiment déliée. Je me vois très équilibrée partout où je regarde, Mhm. mais je porte une attention encore particulière puisque quand on s'est parlé, je n'avais pas vu non plus qu'il y avait quelque chose. Donc je vérifie dans les moindres particules, cellules. D'accord. Ok, très bien.
Voilà, toujours en élargissant du plus haut, du plus loin que tu puisses. Oui, oui, ça y est, non, c'est bon. C'est exactement ça. D'accord, donc tout te convient de là où tu perçois. Oui. Ok. Alors, je te propose de revenir pleinement ici maintenant, dans cet espace différent. Bien, fais B. Oui, Mhm. Tu te souviens de moi? oui, D'accord. De là où tu observes, comment tu te sens? très bien. Parfait. Alors, est-ce que tu peux maintenant prendre un instant pour ton corps physique, enfin pas qu'un instant, je le sais bien, Oui, interroger ton corps et me dire si ce corps a besoin de quelque chose de particulier. oui. Mhm. Il a besoin de respirer plus amplement, besoin de se reposer, besoin juste de contempler, en fait. D'accord. Mhm. Voilà, tu me dis quand ça te convient. Oui, oui, ça me convient. D'accord. Est-ce que tu peux simplement vérifier si ce n'est pas déjà fait la génétique de ton corps physique et comme toutes les informations cellulaires afin d'assurer qu'il n'y ait pas Hmm. d'informations encore en lien avec les différentes pathologies? Non, non, non. Ok. Bien. Alors, Katialine s'interrogeait sur ces injections euh, qui sont faites pour ta partie physique. Oui, Elle se demande si il serait judicieux de les espacer ou non. De ta perception? non, on D'accord. n'espace pas. Ok. Ton corps a besoin de cela encore. Oui, D'accord. Euh, Katialine transmet elle-même ce qu'elle appelle son énergie de guérison, en fait, comme des informations à ton corps physique. Est-ce que tu peux observer des moments où elle a pu le faire et me dire si ta partie physique réceptionne? oui, oui, elle réceptionne. Mhm. Ok. Mais en réalité, c'est de l'amour qui est réceptionné. Oui. Euh, alors, ton corps physique a déjà 15 ans, ce qui est déjà un bel âge, on va dire, pour un chien de ta race. Est-ce Oui, que aujourd'hui, toi ou ton corps physique, il y a quelque chose qui vous retient encore sur cette terre, ou est-ce que ce n'est pas simplement ce n'est pas encore le moment de quitter ce corps? non, je ne peux pas dire que quelque chose me retienne. D'accord, parce que Je Katialine vis s'interrogeait. l'expérience comme je le souhaite. D'accord. Ok. Hmm. Mhm. Est-ce que tu aurais besoin, ton corps physique aurait besoin d'être plus seul? Et je te pose cette question par rapport à l'autre chien qui est au nid. Non, Non? non, pas de changement. Non, D'accord. Au niveau du lieu de vie, est-ce que tu peux vérifier si l'énergie qui circule te convient et également vérifier ce qui est de cet environnement extérieur, ce jardin où apparemment il y a aussi beaucoup de parasites. non, non, ça me convient. D'accord. Et est-ce que tu sais pourquoi il y a on va les appeler comme ça, des parasites dans ce jardin à l'extérieur? Non, je n'ai pas de raison particulière. Je Mhm. sais juste que c'est, c'est, c'est long à éradiquer. D'accord. Ok. Très bien. Alors, Cathy-Aline s'interrogeait. euh, Cet échange que nous avons, il m'arrive de transmettre également moi aussi l'information en publiant certains de ces échanges. Mhm. Est-ce que tu es d'accord avec cette transmission Oui, d'informations? totalement. Bon. D'accord. Est-ce que de ton point de Mm. vue, tu souhaites encore partager autre chose? Parce que j'ai promis à ta partie fille que je reviendrai échanger avec elle avant de la laisser complètement.
Non, je n'ai rien d'autre à ajouter, si ce n'est que je me sais entourée de beaucoup d'amour, de bienveillance, Mhm. et que c'est exactement ce dont j'avais besoin, ce que je recherchais, et c'est une belle complicité. D'accord, Mm. très bien. Alors, est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler directement avec ta partie physique? Non, D'accord. non, non. Je lui ai dit tout à l'heure que je reviendrai. Je voudrais savoir aujourd'hui si, là maintenant, je ne reviens pas, si c'est OK pour elle. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, dans ce cas-là, j'aurais quelques autres questions que je pensais lui poser directement. Et Mhm. ensuite, je te laisse. Est-ce que ta partie physique sait que Katialine ne met plus de médicaments dans sa nourriture? Oui, Bien. elle Est-ce, entend tout, elle sait tout. d'accord. Est-ce qu'elle comprend pourquoi Katialine ne la laisse plus dormir dans son lit? Oui, Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour transmettre les informations, si ce n'est pas déjà fait, à Kéoni, au chat? déjà fait. Ok. Le fait que Katialine parfois soit obligée comme de crier, elle ne fait pas pour simplement crier, mais parce que ton corps physique parfois entend mal, parce que ton corps physique le sait. Oui, D'accord. Alors, tu as transmis aujourd'hui un message à Katialine en disant que tu savais, voilà, tout l'amour qui était émis. Alors, je tiens à préciser, mais même si je sais que tu le sais, qu'elle, pour elle-même également, ça lui apporte beaucoup et qu'elle est extrêmement reconnaissante de tout ce qui se Mm. partage encore. Oui, Est-ce que tu as un message particulier, quelque chose à partager en ce qui concerne Kéoni? non. Très bien. Donc, pour ce qui est de l'alimentation, et ensuite on s'arrêtera là. Pour l'alimentation, c'est surtout, je dirais, de l'information que je transmets Mhm. encore et encore pour que le corps se nourrisse mieux, Oui, mais je ne forcerai pas. d'accord. Donc, ça veut dire que cela peut rester difficile pour ton corps de Oui, se nourrir. Ok. Et alors, pour ce qui est de Katialine, à son niveau, qu'est-ce qu'elle peut faire puisqu'elle essaye de changer régulièrement de type de nourriture? Est-ce qu'il y a un type de nourriture qui passerait plus facilement ou qui serait, on va dire, plus riche pour nourrir ce corps? non, tout peut convenir. Tout peut convenir. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut Il n'y a qu'elle pas de continue. mauvais ou Oui, à ce de stade-là, pire. Non. d'accord. Mais ça veut dire que donc Katialine doit encore jongler en essayant chaque jour ou plusieurs fois Mm. par jour des choses différentes. Oui, Ok, très bien. Eh bien, écoute, alors je te laisse et je te salue. merci beaucoup. Je t'en prie. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Elle est complètement déconnectée. On va revenir tranquillement. Ici et maintenant dans ton espace de vie. Voilà, plus aucune information extérieure, juste tes propres fréquences pour revenir au moment présent de manière très agréable. Voilà, comme un moment calme qui vient s'insinuer partout où tu vibres. Quelque chose de confortable et d'apaisant, que ce soit au niveau des muscles, des articulations, du mental, de l'émotionnel. Tout s'assouplit. Voilà, et juste avec ces respirations, tu vas informer toutes les parties de ton corps qui en ont besoin afin de pouvoir revenir en te sentant parfaitement bien lorsque le moment sera venu. Encore quelques instants, si tu le souhaites, pour ressentir voilà la matière sur laquelle tu es allongé, te préparer, on va dire, à réactiver pleinement ton esprit. Et si tu es prête,
Alors tu vas pouvoir revenir complètement avec nous, parfaitement réveillé et en pleine forme. Maintenant. Bon, comment ça va? Ça va? Ok. Katialine, je vous laisse réactiver le micro. Oui, Eh bien, No comment. ouais, ouais. Bon, je crois que tout était dit dans l'anamnèse, hein, Katialine. Hein, alors, faites-vous confiance, parce que voilà, les infos étaient pleinement justes hein, quand même dans ce que vous ressentiez d'elle. C'est pour ça qu'elle râle aussi, parce qu'elle dit oui, mais elle comprend ce que je lui dis, puis après elle se dit qu'elle comprend pas. Enfin bon, voilà. Après, on a une partie physique qui est forcément, de toute façon, avec cette obstination, c'est qui a été modifiée là. Hein. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là aussi qui fait que ça brassait beaucoup aussi. Et puis que quelque part, même si elle voyait bien que son corps allait mal, de toute façon, elle est tellement obstinée, déterminée, puis presque inconsciente, on va dire que ça soit du danger ou même de ce qu'elle vit, des voilà, que pouf. c'est ça. Donc voilà. Donc ce n'est plus le cas, puisqu'elle a choisi maintenant de ne plus venir lutter et combattre, hein, comme elle le disait. Elle va pas déterrer les mauvaises herbes, mais elle va plutôt planter des jolies fleurs. Tout était dit en fait là-dedans, et c'est vrai que du coup le fonctionnement, le mécanisme, tout change. Bon. Alors après, pour ce qui est de la nourriture, par contre, voilà, on le sait, de toute Oui, façon, il n'y a pas de baguette magique. Elle a 15 ans, il y a des choses qui ont été, voilà, abîmées. Le Ouais, temps c'est que ça. l'intégration se fasse, C'est ça l'idée. ouais, Mm. donc il faudra encore faire avec. oui. Ouais. Mm. Après, je pense qu'il y a des choses aussi dans son comportement qui vont se placer au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'elle avait ce côté où finalement elle avait du mal. Alors, quelque part, elle prenait soin d'elle dans le sens où quand elle mangeait, ça l'agressait. Donc, elle faisait en sorte de moins manger. Voilà, donc elle savait ce qui gênait, mais alors après, bon, elle est persuadée que sans manger, ça peut aller. La partie subliminale ne nous dit pas que ça sera le cas. Elle dit simplement que quoi qu'il arrive, quoi qu'elle mange, ça sera OK, puisque finalement, Mm. énergétiquement, elle n'avait pas C'est son ça. quota avant. Donc là, quoi qu'il arrive, ça s'est compensé par l'énergie qui est pleinement là, qui lui est dédiée maintenant. D'accord. Et c'était quoi le petit caillou dans le... Je m'en rappelle plus, j'ai un trou. Bah parce que ça n'a Dans pas le vraiment dos? été évoqué, c'est comme un système interférent, tu sais, la Oui, pierre c'est un implant. D'accord. vibrante. Implant. Un C'était plan. l'implant. Ouais. Mais voilà, D'accord. comme tout de suite après, elle est remontée à ses êtres, finalement, d'ailleurs, je sais pas s'il a même pas été évoqué au départ, cet implant. Si, si. Si, implant au niveau de l'arrière-train. Bah, c'est ça Oui. qu'elle a vu, en fait. Mais elle le voit un peu comme une pierre qui vibre. C'est un système énergétique. Et voilà, c'était en lien avec les interférents et ça crée aussi des douleurs. D'accord. Et Stéphanie, la partie physique de Phébé, tu l'as ressentie comment? Genre un peu... ben, elle me fait chier, elle comprend rien de ce que je lui raconte ou... Au début, oui, bah, c'était ça, oui. Ouais. Puis alors, elle me dit blanc, ensuite elle me dit noir, et puis. Et en fait, ce qui était intéressant aussi, c'est que quand des fois tu te dis, elle me fait chier. Mais elle l'entend, elle le Ah, sait. Mais c'est presque, ah, oui, je sais. je lui dis parce que je me trouve démunie et quand je Mais lui elle, dis comme elle a que fort caractère, oui, je sais. ouais, c'est ça, elle s'en Voilà. fout. Et le côté inconscient, j'y vais, j'ai pas conscience d'eux, Ouais. mon lit doit faire 1,20 m. Elle Mm. saute. Elle Oui, est, alors qu'elle a l'arrière-train, voilà, une prothèse de oui, genou, qu'elle a quand même morflé Non, pas mais mal. oui, et elle s'est fait une subluxation de la hanche, Oui, oui, il et n'y a donc pas maintenant elle a longtemps. arrêté. Et là, je Mm. lui dis, mais tu me fais chier. L'escalier, elle arrive quasiment plus à le monter, elle tombe, alors qu'il suffit qu'elle me regarde, je capte et je la monte. Non, non, non. Je monte, Eh je oui, dégringole l'escalier 4 fois, et maintenant elle commence à me regarder parce qu'elle se casse de partout. C'est mais horrible. oui, mais c'est ça, c'est obstination et inconscience. C'est ça, c'était bien ça. Mm, Bon, mm. j'étais un peu déçue que sa conscience n'ait pas voulu reparler après à Phébé. J'aurais bien aimé avoir. Je me doutais hein, qu'elle voudrait pas, parce que là, en Oui, oui, fait, il y a oui. plein de choses qui étaient en train de se mettre en place et Ouais. c'était genre, on lui fiche la paix. Oui, c'est ça. C'était là, La repos, laisse. tranquille, on la laisse. Ouais. Donc voilà, j'ai posé la question, mais je savais, je connaissais déjà la réponse de toute façon. Ouais. oui, Donc bon, écoute, on l'a eu au début, et puis de toute façon, quelque part, tu sais ce qu'elle pense, hein, voilà. C'est simplement que cette obstination, cette inconscience vont se désengrammer au fur et à mesure. Ah, bon, à quel point ça, il faut du temps, hein, tu le sais, tu passes par là aussi Ouais. toi-même avec ta propre métabolisation. Mais voilà, le but c'est qu'elle arrête de se casser en petits morceaux, quoi. oui.
Donc, je vais respecter sa décision. On va publier. Mais par Mhm. contre, comme c'est ma tronche, floutée. Oui, d'accord. Ok, ça Voilà. marche. Mais écoute, merci pour le partage et puis nous, on Merci. va continuer en off alors. Allez.